Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude étant donné que je vais faire un petit point bilan concernant le challenge 24 livres pour 2024 et pour faire aussi un petit bilan concernant ma palle d'hiver que j'avais préparée. Donc on va un petit peu parler de tout ça, de voir un petit peu l'état d'avancement de mon challenge pour 2024 et aussi concernant les livres et la palle que j'avais préparée pour l'hiver. Alors concernant cette palle d'hiver, je vais pas vous faire un résumé de tous les livres que j'ai lus étant donné que je l'ai déjà fait dans mes points lecture du dimanche, mais on va un petit peu passer en revue combien j'en ai lu, quel était mon avis. Je vais faire un petit classement également de mes meilleures lectures, des lectures moyennes et des plus mauvaises lectures. Donc on va voir tout ça. Donc nous allons voir tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors concernant tout d'abord la palle d'hiver, j'ai ici mon petit carnet avec toutes les lectures que j'avais notées. Donc au niveau des chiffres, j'ai lu 18 livres sur 43. Je m'étais fait une palle de 43 livres et j'en ai lu 18. Donc je suis assez contente, sachant que j'ai aussi lu d'autres livres. Je ne suis pas servie que dans cette palle. J'ai également eu les emprunts bibliothèque, les nouveautés qui sont rentrées chez moi, que j'ai pas fait attendre, ou d'autres livres aussi. Donc je suis assez contente. J'ai presque lu la moitié de la palle que je m'étais préparée. Alors, je vais citer maintenant les livres que j'ai lus. J'ai donc lu Tant que le café est encore chaud, Couronnement fatal à Middle Fenton, Le bureau du mariage idéal, Noël à la charmante librairie, Le clocher de Noël, La maison des sœurs, Légende de la garde, La période hiver, Anne de Windy Willows. Alors je triche un petit peu parce que celui-là c'est une de mes lectures en cours, mais étant donné que je l'ai commencé, j'estime qu'elle est faite et que elle fait bien partie de ce challenge, donc je la compte comme une lecture. L'enfant de poussière, le cycle de Sif, le premier tome, Le miraculeux Noël de George Bishop, Calderwood, le premier tome, Scary Christmas, j'ai également lu L'anomalie, Mémoire de la forêt, le troisième tome, Vania et le loup, également La dernière nuit de Pompéi, et Petit meurtre à Endgame, et enfin Meurtre à l'anglaise. Voilà, ça c'est tous les titres que j'ai lus, qui sont sortis de cette palle d'hiver. J'ai donc fait un petit classement, comme je vous l'ai dit au début. J'ai mis excellente lecture, donc vraiment ce qui m'a beaucoup plu. J'ai mis les bonnes lectures de manière générale. Ensuite, c'est les lectures moyennes. Et puis, j'ai mis les lectures moins que moyennes, mais pas non plus catastrophiques. Et ensuite, les lectures catastrophiques. Donc, il y a plusieurs petits niveaux. Alors, je vais commencer par le plus bas, donc par les lectures catastrophiques. Et il y en a deux dans ce tas. Alors, la première, c'est Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. C'était une surprise désagréable étant donné que j'aime beaucoup la petite série, donc La charmante librairie, quelque chose comme ça. Il y en a plusieurs et j'ai lu les deux premiers. J'ai même le troisième tome dans ma palle du printemps. Je vous mets le petit i si vous l'avez pas encore vu et si vous souhaitez le faire. Mais du coup, j'étais assez déçue parce que je voulais lire une petite lecture de Noël, romance de Noël, et je pensais qu'en choisissant un livre de Jenny Colgan, j'allais faire bonne pioche, mais malheureusement, je n'ai pas du tout apprécié. Ça a été une lecture allez, très mauvaise malheureusement. J'avais eu beaucoup de mal avec les personnages, notamment le personnage de Carmen qui était le personnage principal. Il y avait aussi une petite histoire amoureuse et il y a un des personnages masculins que j'ai vraiment détesté. Il y avait plein de réactions justement du personnage de Carmen que je n'ai pas compris ou je n'étais pas d'accord. Il y avait plein de choses problématiques par rapport à ces réactions. Donc malheureusement très déçue pour ce livre-là. Je vais passer à la deuxième lecture qui a été un flop. C'était Scary Christmas de Hélène Macmullan aux éditions Hugo Suspense. Alors là aussi ça a été une catastrophe, mais le résumé en fait me tentait énormément et au final ça l'a pas fait du tout. Je n'ai pas apprécié le style, je n'ai pas apprécié les personnages,
personnages. Les personnages étaient vraiment caricaturés à l'extrême. On est dans une histoire de huis clos. Des personnages vont se retrouver dans un château. On va découvrir qu'ils ont pas mal de secrets, des sombres secrets, et au final en fait ils vont être punis pour ces secrets. Ça a été vraiment compliqué parce que par moments aussi c'est un livre très court, hein, et donc il y avait pas mal de longueur, notamment plein de descriptions qui n'apportaient rien au récit, à l'histoire. Par exemple, on va passer des lignes et des lignes à parler de whisky, de marques de whisky. Ça n'apporte rien à l'histoire, ça alourdit le récit, ça n'a aucun intérêt en fait. Ce n'est pas utile à l'histoire, donc ça a été une lecture extrêmement compliquée. Donc malheureusement, ça c'était une lecture qui ne l'a pas fait et qui est dans les flops. Alors maintenant, je passe au livre où c'était pas un flop, c'était pas une catastrophe, mais c'était une lecture bof bof, donc en dessous de moyen, mais pas encore une catastrophe. Et parmi ces lectures, il y a eu Petit meurtre à Endgame, malheureusement. Dans cette histoire aussi, on est dans un huis clos qui se passe aux alentours de Noël. On va suivre plusieurs personnages. Ces personnages sont apparentés à la même famille et ils vont être réunis dans un manoir, donc à Endgame, pour un jeu de piste grandeur nature. L'enjeu de ce jeu de piste sera le domaine familial de Endgame. Donc on va suivre plusieurs personnages, comme je vous l'ai dit, qui arrivent dans ce château. Et même si la thématique de base m'intéressait, le huis clos à la période de Noël, un jeu de piste dans un manoir avec plein de petits secrets dans tous les coins, je suis passée à côté de cette histoire. J'en attendais beaucoup parce que j'avais entendu pas mal de bonnes choses, donc j'ai été très déçue malheureusement par ce récit. Je n'ai pas du tout aimé les personnages à nouveau. Le personnage principal que nous allons suivre est très effacé et très mou. Il y a des choses par rapport à ce personnage qui ne tiennent pas la route. Les autres personnages pour la plupart sont hautains, sont détestables, sont égoïstes, sont même aigris par moments. Il y a beaucoup de méchanceté gratuite alors qu'on suit des personnages qui appartiennent à la même famille, donc il peut y avoir des tensions, mais quand même, là c'était à un niveau assez fort. Évidemment, il va y avoir des choses inquiétantes qui vont se passer, donc il va y avoir un premier meurtre, un des personnages va mourir, va être tué, et chose étrange, les personnages ne sont pas du tout concernés par ce meurtre, donc ils viennent de perdre un membre de leur famille, mais les personnages semblent plus impactés par le jeu et de continuer le jeu pour obtenir des indices que par le décès d'un membre de leur famille. Donc il y avait plein de choses comme ça qui ne m'ont absolument pas convenu. Donc voici la deuxième lecture qui a fait un bof bof. Bof plus plus malheureusement. La seconde lecture qui est un bof, c'est L'Anomalie. C'est une de mes dernières lectures. C'est fait par Michael Rutger et c'était aux éditions Bragelonne. J'en attendais beaucoup aussi parce que ça allait parler d'archéologie, d'expédition, de recherche dans les grottes avec quelque chose de très mystérieux. Et effectivement, c'est ça qui était annoncé. Malheureusement, j'ai trouvé pas mal de longueur. L'histoire a pris beaucoup de temps avant de démarrer. Les 100 premières pages étaient beaucoup trop longue et a cassé le rythme. Il y avait aussi des problèmes de rythme justement au cours du roman. La fin était bien meilleure avec des choses qui s'enchaînent, des actions qui se suivent. Il y avait de très bonnes idées dans ce récit, mais malheureusement pas assez de structure. Et la fin m'a semblé beaucoup trop longue malheureusement, donc voilà, il y avait trop de choses qui coinçaient, une lecture bof pour ma part malheureusement. Passons aux lectures moyennes, donc c'était pas un truc de fou mais c'était pas mauvais du tout, j'ai passé un bon moment, c'était agréable dans son ensemble. Il y a tout d'abord Tant que le café est encore chaud aux éditions Le Livre de Poche, c'est fait par Toshikazu Kawaguchi. Alors c'était une lecture moyenne mais agréable, comme je vous l'ai dit, je peux pas dire que c'était une très bonne lecture, parce que j'ai passé un moment agréable. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé le cadre, j'ai aimé suivre ces personnages. C'est un petit roman tout en délicatesse, ça va nous parler de... C'est un joli conte en fait. Il y a des thématiques assez tristes parce que ça va parler de maladie, ça va parler de deuil, ça va parler d'amour aussi. Donc c'était mignon, c'était agréable, mais ça n'a pas été non plus quelque chose qui m'a chamboulée. J'ai pas été autant impactée que je le pensais. Donc j'ai passé un bon moment.
moment, mais sans plus. Ensuite, il y a eu Le bureau du mariage idéal, le premier tome de Alison Moncler aux éditions 10-18. C'est un premier tome d'une série, d'un style de cozy mystery qui m'a fait passer un bon moment. J'ai apprécié suivre les deux personnages. On va suivre deux femmes qui vont monter une agence matrimoniale et leur première cliente, enfin une de leurs clientes en tout cas, va être tuée et un homme va être accusé et emprisonné. Les deux personnes qui tiennent cette agence, Iris et Gwen, ne sont pas du tout certaines de la culpabilité de cet homme et du coup elles vont enquêter de leur côté. C'était une lecture agréable, vraiment ça m'a fait passer un bon moment. C'était pas un truc de fou, c'était pas quelque chose d'incroyable non plus. Ça ne deviendra pas, je pense, une de mes séries préférées de cozy mystery, mais j'ai bien apprécié l'ambiance, j'ai bien apprécié le cadre. Ça se situe juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est bien écrit, c'était agréable au niveau de la lecture, très fluide. Je pense continuer la suite si l'occasion se présente, mais voilà, c'était une lecture voilà, pas incroyable non plus. Ensuite, il y a eu Le clocher de Noël et autres crimes impossibles aux éditions L'Archipoche par Roland Lacourbe. Donc de nouveau une lecture agréable où il y a 13 petites histoires de crimes impossibles comme c'est indiqué sur la première page de couverture. On va suivre plusieurs auteurs assez connus, par exemple Maurice Leblanc, Conan Doyle. Donc c'était sympathique à lire comme ça de temps en temps une petite histoire, mais de nouveau c'était pas une lecture incroyable non plus. Je passe ensuite au Miraculeux Noël de George Bishop de Catherine Doyle aux éditions Bayard Jeunesse. Ça c'était une petite lecture jeunesse toute mignonne, c'était mignonnet, c'était gentil. C'est donc une réécriture d'une histoire de Noël que nous connaissons bien. C'était réconfortant, c'était agréable. J'ai fait cette lecture durant la période de Noël, donc c'était agréable à lire, mais de nouveau voilà, ce n'est pas une lecture incroyable non plus. Pareil pour Vania et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec cette lecture. L'histoire est racontée comme un conte, ça c'est très agréable, c'est très bien fait, il y a même de belles illustrations à l'intérieur en noir et blanc. Le synopsis était très prometteur, mais malheureusement j'y ai trouvé beaucoup trop de longueur et du coup ça cassait quand même pas mal le rythme de cette histoire. C'est assez dommage parce que l'univers était original, très sympathique. J'ai apprécié les personnages également qui sont très intéressants. C'est un récit qui a des thématiques telles que la trahison, le complot, la vengeance. Donc des thématiques que j'apprécie généralement. Le souci aussi c'est qu'il y avait des mots étrangers, donc un genre de à consonance allemande, quelque chose comme ça, et il n'y avait aucune définition, qu'une traduction. Donc ça c'est un peu dommage parce que du coup il y avait des mots qui étaient introduits et on n'avait pas leur signification. Donc de nouveau ça nous sortait aussi un peu de la lecture. J'ai trouvé le dénouement beaucoup trop rapide, surtout que le livre est assez épais, il fait 500 ou 600 pages de mémoire et un dénouement aussi rapide, c'était inattendu, surtout qu'on a passé beaucoup de temps pour en arriver là. Apparemment il y aura une suite, moi je m'arrêterai ici parce que voilà, c'était une lecture moyenne, ça n'a pas été un calvaire à lire, hein, pas du tout, mais trop de choses qui pour moi ne me convenaient pas tout simplement. Et enfin, la dernière lecture moyenne, c'est Petit meurtre à l'anglaise de Cyril Hart aux éditions Rivage Noir. De nouveau, c'est un livre qui se passe à la période de Noël. Nous sommes à nouveau dans un huis clos. On est dans un huis clos assez classique qui rappelle pas mal Agatha Christie. Mais l'intrigue n'est pas super originale. C'est des choses qui ont déjà été vues. Donc c'était une lecture agréable mais vraiment sans plus parce que justement ça rappelait trop de choses qui avaient déjà été vues. C'est un livre qui va parler énormément de politique. Moi, c'est un sujet qui ne m'attire pas spécialement, donc je n'ai pas trouvé mon compte. J'ai apprécié l'ambiance et le cadre anglais. Par contre, la fin ne m'a absolument pas convaincue. Je n'ai pas compris d'où ça sortait. Donc voilà, encore une lecture moyenne. Je passe maintenant à mes bonnes lectures. La première, c'est Couronnement fatal à Middle Fenton. C'est un tome des enquêtes de Loveday et Ryder de Faith Martin aux éditions HarperCollins Poche. Ça, c'est une petite série de cozy mystery que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un 6e tome si je ne m'abuse et j'aime toujours autant suivre ce duo. C'était une très bonne lecture, je vais pas m'étendre parce que de nouveau vous avez tous mes avis dans mes petits updates lecture dès dimanche matin, mais ça c'était vraiment
très sympa. Ensuite, il y a eu La Maison des Sœurs de Charlotte Link, dont je vous ai parlé dernièrement aussi, aux éditions France Loisirs, et c'était génial. Saga familiale, très bien menée, très bien construite. Juste un petit bémol au niveau de la fin et un des personnages, un événement qui arrive à la fin concernant ce personnage, mais sinon j'ai adoré, c'était vraiment très sympa. Il y a eu aussi L'Enfant de Poussière, le premier tome du cycle de Sif de Patricia Donnet aux éditions Au Diable Vauvert, qui était un livre très sympa, très dense, qui prend son temps mais qui nous annonce un univers très complexe et très intéressant. J'avais beaucoup apprécié ce premier tome de cette trilogie et je compte bien poursuivre, même si c'était une lecture assez dense, et du coup je vais pas non plus reprendre la suite tout de suite, je vais laisser passer un petit peu de temps, mais je compte bien poursuivre. Alors il y a aussi eu Calderwood, le premier tome de Marilyn Pion aux éditions Jeanne et Julie, également une saga familiale qui se passe à Montréal dans les années 1900, que j'ai beaucoup apprécié et j'attends la suite parce que j'ai beaucoup aimé ce premier tome, j'ai apprécié les personnages, il y a pas mal de choses qui se passent, c'est très bien fait et du coup j'attends la suite. Dans les très bonnes lectures, on a également Mémoire de la forêt, le troisième tome, L'Esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud aux éditions France Loisirs. C'est une petite saga jeunesse que j'adore, je suis à jour vu que j'ai lu le troisième tome, j'ai beaucoup apprécié. Mon petit coup de cœur va toujours au premier tome qui est mon préféré, mais j'ai quand même passé un super moment avec ce troisième. Et dernière très bonne lecture de cette palle d'hiver, c'est La dernière nuit de Pompéi de Gilbert Bordez aux éditions XO, que j'ai beaucoup apprécié. Ici donc on est dans un roman historique qui va parler de l'éruption du Vésuve et évidemment ce qui est arrivé à la ville de Pompéi et ses habitants. On se trouve quelques heures avant l'éruption et j'ai beaucoup apprécié suivre les personnages et voir tout ce qui allait se passer, même si je le savais bien entendu, mais j'ai trouvé ce point de vue très intéressant et j'ai vraiment apprécié cette histoire. Et enfin, excellente lecture que j'ai vraiment adoré, et bien c'est Les légendes de la garde, hiver 1152 de David Peterson aux éditions Gallimard. Cette petite BD dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'adore, j'ai lu le premier tome qui concerne l'automne, maintenant j'ai lu l'hiver, il me reste encore un tome qui s'intitule La Hache Noire et j'adore cette série, c'est vraiment génial, on suit des petites souris qui font face à plein de dangers et c'est absolument génial de me replonger dans cette lecture, donc ça c'était vraiment le coup de cœur et mon excellente lecture de cet hiver. Alors il reste Anne de Windy Willow, bien entendu, que je suis en train de lire, donc je ne peux pas encore vous donner mon avis, mais je suis certaine que ce sera une excellente lecture, il n'y a pas de raison que ça change étant donné que c'est une saga que j'adore et que j'ai passé un excellent moment avec les précédents, donc je le classe déjà en prévision dans les excellentes lectures de cette palle d'hiver. Voilà maintenant pour ma palle d'hiver, le petit point palle hiver, je suis assez contente. J'ai eu de très bonnes lectures, j'ai eu des flops malheureusement, mais ça arrive bien entendu, donc c'était un bilan qui me convient très bien. Au niveau maintenant du challenge 24 livres pour 2024, je vous fais un petit point, même si j'ai pas avancé des masses, je dois bien l'avouer. Alors je reprends mon petit carnet. Du coup j'ai lu Une couronne d'épines, le premier tome de Jennifer Estep, que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une très très bonne lecture. Et j'ai également lu Les 10 000 portes de January. Très bonne lecture aussi, pas un coup de cœur, mais une lecture sympathique, bonne dans son ensemble. Là, je suis sur le point de terminer Babel, qui fait aussi partie de ce challenge. Il me reste moins de 50 pages et c'est une lecture excellente. Sauf si la fin me déçoit, mais j'espère pas, mais j'ai adoré cette lecture, c'est génial, c'est incroyable. Je vous en parlerai très bientôt, à mon avis, dimanche, pour le point lecture, parce que je compte le terminer juste après avoir filmé cette vidéo. Je suis également dans la lecture de Les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook en audio. Vous l'avez déjà vu passer, je l'ai quasiment fini aussi. Donc au niveau de ce challenge 24 livres pour 2024, eh bien j'ai 2 livres qui sont lus, donc on se retrouve à 22 livres et il y a 2 livres qui sont sur le point d'être finis, donc il me reste encore 20 livres. On est au mois de
mars. C'est encore dans les temps. De toute façon, je ne me mets pas de pression ni de stress pour finir ce challenge. Je compte le réussir bien entendu, mais voilà, j'ai encore beaucoup de temps et vous savez bien, si vous vous rappelez, il y a quand même beaucoup de briques dans cette palle. C'est quasiment que des briques, donc il faut quand même un petit peu de temps pour lire tout ça, mais j'ai encore beaucoup de temps. Donc voilà, ce petit point bilan est terminé. Vous avez toutes les informations concernant le résultat de ma palle d'hiver et mon challenge de cette année-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.